Salut toi! Est-ce que tu connais le 7e continent? Parce que c'est quelque chose qui grandit petit à petit au fur et à mesure des années, des mois, des jours et même des secondes, et qui donc continue à grandir pendant le moment où je te parle et tu regardes cette vidéo. C'est un truc de fou. En gros, c'est un amas de déchets, majoritairement plastiques, qui se crée sur la surface de l'océan, même un petit peu en profondeur. Et je suis sûre qu'on a déjà tous vu ces images de tortues ou de dauphins qui meurent à cause du plastique et ces images où il y a énormément de plastique dans l'océan. Mais c'est pas juste le plastique en superficie et que ça tue pas juste quelques animaux. C'est vraiment beaucoup plus puissant que ça. Déjà, il faut savoir que quand tu mets tous les amas de déchets côte à côte, ça représente à peu près plus de 5 fois la superficie de la Terre. C'est pour ça qu'on appelle ça un continent, parce que c'est énorme. On parle que des déchets qui sont à la surface de l'eau, mais on parle pas de tous ceux qui sont un petit peu en dessous et qui doivent représenter pas mal aussi de pourcentage de tous les déchets qu'il y a dans l'eau. Il faut savoir aussi que tous ces déchets qui sont là, au fur et à mesure, ils commencent à disparaître. Mais ils disparaissent pas vraiment, on sait tous que rien ne disparaît vraiment. Parce qu'à cause du soleil, des vagues et de l'acidité de l'océan, le plastique devient de plus en plus petit. Et ça forme une sorte de couche de microplastiques qui sont pas vraiment visibles à l'œil nu, et ça fait comme une soupe de plastique. Et ça, c'est hyper toxique. Bon, déjà, c'est hyper toxique pour les petits poissons qui vont vouloir venir manger des planctons et tout ce genre de choses, et qui finalement se retrouvent à avaler du plastique. Le fait que les poissons mangent ces microplastiques, ça a plusieurs conséquences. Déjà, les poissons meurent. Et comment dire que dans une période où la pêche est hyper intensive et excessive, c'est pas forcément bon d'assassiner des poissons pour aucune raison valable. Après, c'est pas forcément bon pour toi non plus. Quand les petits poissons mangent les microplastiques et qu'ils ne meurent pas directement, ils peuvent être mangés par des plus gros poissons qui peuvent être mangés par des plus gros poissons. Et qui c'est qui mange le dernier plus gros poisson? Eh ben c'est nous. C'est nous, et du coup on se retrouve avec des molécules de plastique dans notre corps, puisque ces microparticules sont digérées et ne restent pas que dans l'estomac, elles sont vraiment dans le corps, dans l'organisme. Et du coup nous on mange le corps et l'organisme, donc on mange du plastique. Bon, après je dis on, mais c'est vous, parce que moi je suis végétarienne donc je mange pas de ça, mais je bois dans des bouteilles en plastique, donc je suis pas sûre que ce soit vraiment meilleur pour mon corps. Bon bref, en plus de te toucher toi et les poissons, ça touche tous les animaux qui vivent autour et dans la mer. Parce qu'on a déjà tous vu des images ou entendu parler des tortues ou des dauphins qui meurent parce qu'ils ont mangé des sacs plastiques en croyant que c'était des méduses et du coup ils se sont étouffés. Ou des images d'oiseaux qui sont morts sur la plage parce que leur estomac est rempli de gros morceaux de plastique. Ça, on parle même plus de microparticules, les sacs plastiques et les gros morceaux de plastique que mangent les oiseaux, c'est vraiment des trucs énormes. Et en fait, ils pensent que c'est des animaux morts ou des aliments que les oiseaux peuvent manger. Ils les mangent et en fait, l'estomac forcément ne digère pas puisque c'est des morceaux de plastique énormes. Et du coup, ils meurent de faim en fait. Ils mangent des choses, mais ils mangent du plastique, donc ils n'ont pas les nutriments nécessaires pour se développer et pour continuer à vivre. Donc ils meurent de faim alors qu'ils mangent. C'est un truc de fou. Et puis dans la catégorie des trucs un peu gênants, on a tous déjà aussi vu des tortues qui vivent avec des pailles dans le nez ou alors des bébés tortues qui sont pris dans du plastique ou du métal et qui au moment du coup grandissent autour de ça et sont totalement déformés à cause de ces déchets-là. Je trouve ça totalement hallucinant. Bref. On cause tout ce mal à des animaux qui n'ont absolument rien demandé. À la limite, ceux qui comprennent pas qu'on peut manger équilibré sans consommer de la viande et sans faire souffrir des animaux de cette façon-là, c'est à peu près compréhensible. Mais là, elle est où l'excuse, putain? Tu trouves ça normal de faire souffrir des animaux sans raison apparente? Juste parce que t'as la flemme de marcher 3 mètres pour aller jeter ton truc dans la poubelle? Non, Alors arrête. Voilà, j'ai poussé mon petit coup de gueule, mais donc on va se calmer. Mais on va réaliser aussi que ça s'arrête pas là. C'est pas juste la souffrance des animaux et toi, ta petite santé qui peut être mise en jeu. C'est tout un environnement entier. À cause de ces microplastiques qui sont
hyper toxiques et qui retiennent énormément de produits chimiques, ça tue, bon, comme on l'a dit, énormément d'animaux, mais ça tue énormément aussi de coraux qui ne peuvent pas se développer dans un environnement comme celui-là. Et du coup, ça détruit totalement toute la chaîne et tout le processus alimentaire et le processus de vie d'énormément d'animaux et de plantes. Et donc de nous, hein, parce que nous, on dépend des plantes quand même, un petit peu. Donc on est dans la merde, hein. Et puis, à part ce truc négatif on empêche de faire développer des coraux, il faut dire aussi que cette soupe de plastique facilite le transport de microbes nocifs ainsi que d'agents pathogènes. Et ça, c'est pas forcément bon ni pour nous ni pour les animaux non plus, hein. Parce que ça peut rendre malade des personnes qui sont 15 000 fois plus grands que nous, du style les baleines. Les baleines meurent à cause de nous, sans qu'on aille les tuer. Elles meurent quand même, à cause de nous. Et ouais, je dis bien à cause de nous, parce que c'est à cause de toi, à cause de moi, à cause de tous les êtres humains qui vivent sur la Terre. On est tous le fruit de la consommation de masse. Je critique pas du tout ce modèle au niveau social ou au niveau économique, parce que j'y connais absolument rien. Mais je sais juste que ça entraîne une production énorme de trucs qui ne sont pas utiles ou même nécessaires. Et c'est pour ça, entre autres, que j'ai fait les vidéos précédentes qui t'expliquent pourquoi et comment réduire ces déchets. En parlant des déchets qui vont dans la poubelle, hein. Parce que là, on parle de tous les déchets qui ne sont pas dans la poubelle. Et toi, là, qui regarde cette vidéo, j'imagine que t'as cliqué parce que t'es plus ou moins intéressé par l'environnement, par la santé de la planète et par ta santé à toi. Donc, tu peux sûrement te dire, non, mais moi, je jette rien par terre, je mets tout dans les poubelles. Et voilà, je fais déjà quelque chose pour la planète. Alors oui, c'est déjà hyper bien, je suis hyper d'accord avec toi. Et tu fais déjà des efforts comme tu le peux. Tu respectes la nature comme tu le peux. Mais tu sais bien que les gens autour de toi ne sont pas forcément conscients de ces enjeux-là. Alors déjà, ce que tu peux faire, c'est toi leur en parler un petit peu. Juste quand tu vois quelqu'un que tu connais, évidemment, hein, tu vas pas aller engueuler quelqu'un dans la rue, mais quand tu vois quelqu'un que tu connais qui jette quelque chose par la fenêtre de la voiture ou ce genre de choses, tu peux juste leur faire la remarque, sans les engueuler, sans leur faire la morale, juste en leur disant, tu sais, tu peux juste aller le mettre dans une poubelle. Enfin, attends, moi je le garde si tu veux, je le mets dans mon sac et je le mets à la poubelle après, enfin ça me pose pas de problème. Et tu peux aussi leur en parler indirectement en leur partageant une vidéo du style, je te dis pas de partager la mienne, hein, je m'en fous un peu, mais d'en partager une vidéo du style qui pour toi pourrait éveiller leur conscience là-dedans. Parce que même un tout petit geste peut polluer énormément. Un mégot de cigarette qui est jeté en haut des pistes dans la montagne en hiver, au moment de la fonte des glaces ou au moment n'importe où, hein, au moment où il va pleuvoir, le mégot va être emporté et donc va forcément déjà polluer tout ce qu'il y a sur son passage, hein, parce qu'un mégot ça pollue énormément. Mais peu importe ce que c'est, si c'est un mégot en plastique, peu importe, un déchet, ça va être emporté par la pluie, ça va aller dans les rivières, donc déjà faire du mal dans les rivières, puis dans les fleuves, et puis ça va se retrouver dans les océans et dans les mers. Hein. Et donc ça va engendrer toutes les conséquences que je t'ai dit plus tôt. Donc ça c'est si t'es loin, mais je parle même pas si tu jettes un déchet dans une ville proche de la côte ou proche d'une rivière, c'est directement un impact réel quoi. Dans les autres choses que tu peux faire pour agir, même si toi tu jettes pas des déchets par terre, tu sais que les gens donc n'ont pas forcément conscience, et tu peux peut-être aller faire des clean walk. Tu peux aller très simplement aller dans la rue et toi ramasser des déchets. Mais si t'as bien compris le principe de mon défi de ce mois-ci, t'auras pas la réponse maintenant de comment faire des clean walk facilement. Parce que là t'es dans la vidéo du pourquoi c'est important de ramasser les déchets par terre, et après ce sera la vidéo du comment. Donc du coup attends vendredi, ou si on est déjà vendredi, et ben viens et regarde-moi cette petite vidéo qui te permettra de savoir comment simplement tu peux agir pour diminuer les déchets qui se retrouvent dans l'océan et qui engendrent. J'espère vraiment que la vidéo t'a un petit peu sensibilisé, si jamais tu n'étais pas du tout sensibilisé à la cause, et que ça t'a appris de nouvelles choses si tu connaissais déjà un peu le principe. Si tu veux me le dire dans les commentaires où toi t'en étais dans cette démarche de 7e continent, eh ben dis-moi-le, je serai heureuse de pouvoir y répondre. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos comme ça ou si tu veux voir la vidéo de vendredi, et je te laisse là-dessus. Tchuss.